Flashback. Le temps passe, le Real Madrid reste le même. Les joueurs changent, le club reste le même. 92e. Vous pensiez vraiment qu'on allait perdre ce que vous ressentez encore aujourd'hui là? Nul autre que le plus grand club de l'histoire vous fera ressentir. Dans le désespoir après ce penalty provoqué par Ceballos. Jusqu'à ce que quoi? Le Citizens Brahim Diaz et son entrée qui revient mettre les compteurs à égalité. Et Bellingham qui va venir suivre après un travail incroyable de Vinicius à la 92e. 3-2, c'est terminé. On ne snap plus? Sors ton téléphone. Vas-y, va snapper le score maintenant. Le but de fou de Mbappé, la remontada à nouveau historique, l'ADN du Real Madrid, ça partira jamais. On a réalisé la meilleure des opérations possibles aujourd'hui. Croyez-moi que c'est mérité. Maintenant, hein, quand vous allez arriver au Bernabéu, la tâche va être terminée. C'est là-bas qu'on va terminer le travail définitivement. Ça parlait beaucoup avant le match. Ça nous provoquait. Les tifos qui sortaient totalement du contexte. Les affiches pour accueillir Vinicius. Vous avez votre réponse. Ne jamais provoquer le Real Madrid. Encore une fois, l'un des meilleurs matchs qui puisse exister cette saison. Merci aux deux équipes carrément. Qui a pensé que ce serait une moins bonne équipe avec le départ de Kylian Mbappé? Qui l'a pensé? Il traumatise les équipes françaises en Ligue 1. Maintenant, ils viennent les traumatiser en Ligue des Champions. Laissez-nous! Non mais laissez-nous, sérieux! Avant de parler du meilleur joueur du monde en 2025, on va parler de lui s'il vous plaît. Vítor Machado Ferreira. Son match aujourd'hui, c'est près de 90 ballons touchés, 4 ballons perdus, 1 but. Entouré de 1, 2, 3, 4 joueurs. Il se dit je vais faire le boulot tout seul, personne va me toucher. Et personne ne l'a touché. Il s'en sort, hein. Il lui reste un seul obstacle. Voilà comment il finit. Le Hops a boité, il court comme Naruto, c'est une dinguerie. Il a été étincelant. Au milieu de terrain, il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui. Maintenant, parlons un peu de Ousmane Dembélé. C'est plus le même joueur. C'est plus le même joueur. Non mais moi ça me manque de me moquer d'Ousmane Dembélé. Rendez-nous le Ousmane Dembélé. Même il mentait, il disait je sais plus je suis droitier ou gaucher. Mais en fait on savait que c'était ni un droitier ni un gaucher. Je répète, il est à 15 buts en 2025. On est en février. Plus d'être chirurgical, voilà, pour la plupart du temps, parce qu'il y a des moments, plus d'être chirurgical devant les cages. Même s'il y a une occasion, même voire deux, on pouvait dire, ah, le ancien Dembélé pouvait ressortir à tout moment, il peut ressurgir. Tu vois, des fois, il lui dit, laisse-moi sortir, tu sais que c'est moi la vérité. Et le nouveau, il lui dit, non, reste à ta place, reste à ta place. Avant même sa finition, on savait que Dembélé dans le jeu, c'était super. Donc ça veut dire que maintenant, il a la finition plus son efficacité dans le jeu, donc franchement, ça en fait un joueur injouable. Ensuite, il y a Désiré Doué, encore un gros match. Et quand on voit ce Paris Saint-Germain, c'est vraiment collectivement qui font la différence. La star, c'est le collectif et c'est ce que Luis Enrique a réussi à instaurer. Après, dites-vous que Brest n'a pas été mauvais. Ils ont eu des occasions. Et malheureusement, avec le Paris Saint-Germain, froid d'efficacité, méchant, ils ont manqué un peu de folie. Voilà, dans un match de Ligue des Champions, ils ont trop essayé d'attendre. Ils ont eu un petit peu peur de l'adversaire. Ils auraient dû jouer beaucoup plus débridé. C'est ça qui a fait leur force depuis le début de cette Ligue des Champions. Malheureusement, ça paye cash. Et je pense que le Brest, c'est terminé. Mais bravo. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls! Mais nuls! Ils sont tellement nuls que je suis à deux doigts d'être content pour le Real. Qu'est-ce que City c'est faible cette année, subhanallah. Je voulais que City gagne le Real, je voulais qu'il les batte. Mais je regarde le match avec mes yeux. Mais bien sûr que le Real méritait de partir avec la victoire à l'Etihad aujourd'hui. Regardez juste la différence d'expected goals. Ils sont chez eux. Tous leurs joueurs présents. Même les nouveaux, les marmouches et tout. 1,60 d'expected goals pour le Real contre 3,42. Je sais pas si vous réalisez. 20 tirs au but contre 11 tirs au but. Ils ont tiré 2 fois plus cadré. Et en plus, on calcule pas les barres. Je suis désolé. Et même la possession, elle représente même pas le match. Barcelonais, je souhaite la défaite du Real à chaque match. Mais les prestations de City ces derniers temps, c'est ni fait ni à faire. C'est honteux. Je sais même pas comment ils en marquent 2 aujourd'hui. Comme face au PSG, j'ai envie de vous dire. 2 buts contre le cours du jeu. En fait, c'est ça City cette année. Des buts contre le cours du jeu. En Ligue des Champions tout du monde. Donc ce soir, je peux juste dire félicitations au Real. Parce qu'en plus, dans l'histoire, ils se retrouvent à faire une remontada. Parce qu'ils étaient menés 2-1. Brahim Diaz rentre, il marque. Et Bellingham, toujours. Wallah les gars, je suis dégoûté. J'ai la haine. Mais d'un autre côté, ce soir, c'est bizarre à dire. Ouais, c'est le football qui a gagné, ouais. Stay humble. En fait, vous avez toujours pas compris la leçon. Restez humble. Voilà la banderole de Manchester City avant le match. Ça se moquait de Vinicius. Voilà comment ça a terminé. Vinicius passe. Bellingham qui marque dans le Belling Time comme d'habitude. 3-2 pour le Real Madrid. Et voilà les méchants de Madrid, les bandits de Madrid. Après avoir égalisé, voici comment ils rigolaient. Passeur décisif, buteur et buteur. Tout simplement. Le Real Madrid méritait totalement la victoire. Plus d'occasions, plus de maîtrise. Beaucoup plus de confiance que Manchester City dans un match où Ederson a été pitoyable.
pitoyable. Je pense que Manchester City, avec un grand gardien, peut espérer repartir avec la victoire. Des sorties manquées, notamment sur le dernier but de Bellingham. Un but de Mbappé complètement lunaire. Regardez rien que la reprise de volée. Ça, c'est la capture d'écran de la reprise de volée. Regardez où il regarde, regardez la balle, elle est où. Mais il y a eu but quand même. Dites-vous le niveau d'Ederson. Haaland, c'est triste parce que pour une fois qu'il a été au rendez-vous dans un grand match, doublé pour lui, son équipe ne suit pas. Et je pense que cette année, Haaland, il a très peu de choses à se reprocher par rapport au niveau de Manchester City. Il est vraiment au-dessus. À noter l'énorme performance de Raúl Asensio, mais quel joueur! Comment il n'est pas titulaire indiscutable? En défense, ça a été le patron. Son anticipation et sa rapidité, sa vitesse et sa capacité à réagir avec sang-froid font de lui un défenseur tellement fort, les gars, c'est une dinguerie. Comme je l'ai expliqué, cette saison, c'est compliqué pour City parce que même quand ils font pas des matchs dégueulasses, ils sont plombés par leurs erreurs individuelles. Là où le Real reste impitoyable, peu importe le niveau affiché. À noter la très belle entrée de Brahim Diaz qui a vraiment redonné de l'allant au Real Madrid. Bref, rendez-vous à Santiago Bernabéu, mais moi je pense que pour City, c'est fini. Je vous jure, j'ai essayé. Mais je vous jure, j'ai essayé de me réjouir. Le Belling Time, tu perds 1-0, tu remontes 1-1, tu perds 2-1, tu remontes 2-2, tu gagnes 3-2 dans le Belling Time. Mais j'y arrive pas. Je vous le dis, j'arrive pas à me réjouir. On a battu quoi? Cette victoire, elle vaut quoi? Toutes les équipes d'Europe ont tapé cette équipe de merde parce qu'il faut mettre les mots sur ce que c'est. Manchester City est une mauvaise équipe. Ce n'est pas une grande équipe qu'on a affrontée aujourd'hui. Et pourtant, l'écart de niveau entre les deux, il était minime. Ça s'est joué à la 93e. Alors oui, moi je veux bien. Moi je veux bien me réjouir quand les joueurs du Real, ils sourient alors qu'on est dans mauvaise posture. Mais pas là. Je suis désolé, pas là. Là, ils avaient le droit, parce qu'on affrontait sans doute l'une des meilleures équipes de ces 15 dernières années, peut-être même l'une des meilleures équipes de l'histoire du football à cette époque-là, en 2022, en 2023 et même l'année dernière. Mais là, on a affronté quoi, les gars? Là, on a affronté quoi, s'il vous plaît? Alors oui, je suis content, on a fermé la gueule à ce Rodri qu'on nous a montré pendant tout le match, avec leur tifo de merde, là. Je suis bien content qu'ils se prennent cette défaite. Je vais retenir quoi? C'est quoi le niveau réel de ce Real Madrid? C'est quoi? C'est de gagner à la 93e contre City? À la limite, tu m'aurais dit ça les autres saisons, j'aurais signé. Mais pas à ce City. Pas à ce City. Vous avez pas vu comment ils l'ont accueilli dans les tunnels? C'est quoi ce que Vinicius il tient dans les mains là? Attendez, je lis derrière. Player of the match. Et Rodri, tu veux pas snapper ça aussi? Non, parce qu'en début de match devant les caméras, ça te plaisait devant le tifo de participer à tout ça. Mais la vérité est tout autre. La vérité est ici. La vérité, c'est ce ballon récupéré par Vinicius qui vient littéralement offrir ce dernier but à la 92e à Bellingham à la fin. Ou encore, même au milieu de terrain, ce qu'il infligeait aux joueurs adverses. Ou encore, les extérieurs qu'il a envoyés devant tous les joueurs adverses à Mbappé. Et bien d'autres actions. Vinicius vous montre, messieurs, qu'il n'est pas dans la même zone, dans la même catégorie de vos joueurs. S'il dit qu'il fera 10 fois plus, alors il fera 10 fois plus. Regardez bien comment il est arrivé. Ils l'ont accueilli avec cette affiche-là. Regardez bien. Derrière, ils lui ont préparé ce tifo. Rodri, il était tout content devant. Maintenant, je veux vous voir rigoler autant que mon équipe est en train de rigoler actuellement de votre défaite. Ça fait partie du jeu, le trash talk, le chambrage, etc. Franchement, ce truc hors contexte, là, vraiment aucun rapport avec le match. Vous l'avez cherché de fou, cette vidéo. S'il y a un truc, je pense qu'il fallait pas faire, c'est de donner cette hargne à Vinicius. Vous l'avez fait, vous l'avez cherché, vous l'avez eu. Maintenant, Vini, la première étape est accomplie. La deuxième étape et l'étape finale surtout, au Bernabéu, on se retrouve. Avant, après. Non les gars, oh, là j'en ai trop gros sur la patate. Je pars vous faire le débrief tout de suite. Je vous fais le débrief de PSG Brest et le débrief de City Real. Vous savez où ça se passe. Vous tapez Sven Baker sur la barre de recherche ou sinon le lien il est en bio. Oh là je l'aime. Je vous en veux Manchester City, je vous en veux. Déjà vous avez donné l'opportunité à cet homme qui fait un match claqué au sol. Encore une fois de sauver son match avec un vieux tapin à la 92e minute. À domicile, t'arbores un tifo pareil. Tu fais le malin, tu provoques la table d'en face. T'es nul pendant 90 minutes. Supplément, tu te manges une remontada en plus. En Ligue des Champions, à domicile. C'est une honte. Tu peux pas trash-talker comme ça et perdre. C'est comme si Cédric Doumbé il s'était mangé une patate de Jordan Zebo. Tu peux pas. Quand tu l'ouvres, tu dois assumer. Arrête de pleurer Vinicius, bande de rigolo. Et à la fin t'as Brahim Diaz qui danse avec... Ah là là, j'aime pas le Real. Ce club c'est les rivaux, on attend leur chute. Jusqu'à wesh guetter le but qui prennent. Mais qui se tient comme ça? Quel humain se tient comme ça? Ça c'est le premier but de Mbappé. Brahim la classe, il marque son but, il célèbre pas. Mais après, 3-2 c'est trop, même lui il a dansé.
Il célébrait pas. Mais là, il est venu danser avec tout le monde. But à la 92e. Voilà, ça, c'est pas bien. Moi, j'aime le trash talk. Mais là, c'était de la hagra envers Vinicius qui a voulu être fait. Un tifo spécial Vinicius. Non, normalement, tu fais un tifo spécial l'adversaire. Manchester City, ils font un tifo sur le Real. C'est pas les supporters, ils font un tifo sur Vinicius. Surtout qu'il a jamais manqué de respect à Manchester City. Mais tout se paye. C'est une dinguerie de se dire que c'était pas normal qu'on perdait chez Manchester City. Non, les gars, je vous jure, City, c'est le genre des équipes qui payent des joueurs plus de 200 millions, 300 millions, tout ça pour se faire hagar. Non, les gars, c'est une dinguerie. 3-2, on est le meilleur club du monde. Real Madrid, on est éternel. Même en étant nul, on arrive à gagner. Oh là, le match était une défense de nulard contre une défense de nulard. C'était qui a la meilleure défense de nul? Alhamdoulilah, on est Asensio. Alhamdoulilah, on est Asensio, les gars. Asensio, les gars, c'est un mur. C'est un mur. Je sais même pas comment il fait pour jouer comme ça. Il a des accusations dans son dos. J'espère qu'ils sont fausses d'ailleurs, ces accusations. J'espère que c'est pas vrai. On pouvait pas perdre contre ce club de merde, les gars. Là, la semaine prochaine, ça va être le dernier match de Guardiola. Si Guardiola il perd, les gars, c'est fini, je pense. Il va rendre les crampons, il va rendre il va tout rendre. C'est terminé. Merci à Mbappé, merci à Brahim Diaz, merci à Bellingham. Les gars, Vinicius, à la fin, il a raté son lob. Mais c'est arrivé sur. Heureusement, Bellingham, il a suivi, les gars, pour exterminer cette cage. En fait, les gars, le Real Madrid, en fait, je sais même plus quoi dire. Parce qu'on est nul et on gagne. C'est toujours, à chaque match, c'est la même chose. En fait, les critiques, c'est toujours les mêmes trucs. Nanani, nanana, lui, il est moins nul, lui, il est nul, lui, il est invisible. C'est toujours les mêmes choses. Moi, j'en ai marre. Du coup, on a gagné, alhamdoulilah, c'est tout. Khalas, ça y est. Moi, j'aime plus me casser la tête. On va attendre qu'on ait un nouveau coach. On verra ce qui va se passer. Mais là, ça va être toujours les mêmes matchs. Ça va être toujours pareil. On va marquer, on va gagner sur la fin, nanani. J'ai l'impression que le coach, il dit quoi? Mettez de l'intensité à la fin du match. Parce qu'il manque d'intensité pendant tout le début. On est là, ils sont à 10 mètres du porteur du ballon. Il se passe rien, frère. Il n'y a pas de pressing, il n'y a rien. J'ai l'impression, je vous jure, on est trop passif. Moi, les gars, c'est trop bizarre, le Real Madrid. C'est un club trop bizarre. J'ai compris. Vous savez pourquoi Dembélé est si fort? Et pourquoi à l'heure actuelle, pour un défenseur, c'est le pire adversaire possible? Du moins un des pires. Je vais même pas vous parler histoire de Patek et de Rolex qu'on lui a promis, mais juste de football. Sur le premier but qu'il marque, si vous regardez bien, sur le premier but qu'il marque, le défenseur de Brest, il a fait que reculer. Il était même prêt à reculer jusqu'à sa cage. Juste pour pas se manger de feinte de Ousmane. Au final, il a tiré, il a marqué. Mais pourquoi il a agi comme ça? Parce qu'en fait, le frérot, c'est le joueur le plus imprévisible possible au monde. Le mettre en tant que neuf, franchement, ça a été une idée révolutionnaire de la part de Luis Enrique. Parce qu'il est bon dans les petits espaces, rapide et trop imprévisible. On ne sait pas s'il va frapper du pied gauche ou bien du pied droit. Et on ne sait jamais à quel moment il va mettre ses feintes. Sur le penalty décroché par Ousmane lui-même, on a vu que sur l'action, il a tenté une feinte de frappe à ce niveau-là. À ce niveau-là, il a tenté une feinte de frappe sur le défenseur. D'ailleurs, au final, le ballon va revenir dans ses pieds, va frapper, mais Les Melou va mettre la main. Ce qui fait que sur son action de but, en fait, le défenseur, il ne savait pas comment agir. Je vous montre encore une fois pourquoi il est autant terrible, ce mec. Action en deuxième mi-temps sur le même défenseur qui ne s'est pas jeté en première mi-temps. Il vient le fixer, il fait mine de frapper, feinte de frappe. Le gardien, il est tombé dans le piège, mais pas le central. Ce qui fait que la cage a été grande ouverte. Ousmane va frapper pied droit, mais le mec, il ne s'était pas jeté sur la première action. Cette fois-ci, il va pouvoir la sauver. Cette imprévisibilité, aujourd'hui, fait sa force. En plus, Thalissa, au fait, avec son pied droit, lorsqu'il frappe plein du pied, ça rentre à coup sûr maintenant. Et qu'avec son pied gauche aussi, lorsqu'il enroule, ça passe. C'est ce joueur-là. Imprévisible dans la phase de réparation, on ne sait jamais ce qui va se passer. Quelle idée révolutionnaire, Luis Enrique, chapeau. Au final, le Paris Saint-Germain, du coup, qui va remporter 3-0 face à Brest. Ça n'a pas été un match si facile. Brest aurait mérité d'en mettre au moins un. C'est vrai qu'offensivement, le PSG, par contre, ils se sont régalés. Aïe, aïe, aïe. En possession, ils sont bons. Lorsqu'ils se jouent en transition aussi, ils sont bons en contre-attaque. Aïe, c'est dur, c'est dur. Ils sont durs à jouer. Ils sont très durs à jouer. Non mais même en tant que Madrilène, j'y crois pas. On a vraiment gagné ce match. On a encore la preuve aujourd'hui que pour être Madrilène, faut vraiment avoir le cœur solide. Après une première mi-temps catastrophique comme ça, moi j'avais plus espoir encore une fois. Même si j'ai l'habitude des remontadas, là j'y croyais plus parce que le Real Madrid m'énervait tellement. Et ils l'ont vraiment fait. Au final, quand je vois cette image là, j'ai l'impression qu'il se joue à de City. Même si là je sais qu'il se moquait de Kylian Mbappé à cause de la manière dont il a marqué. C'est quand même une dinguerie d'être autant détendu. Vu l'état de Manchester City que j'ai vu là, ça aurait été inadmissible de pas gagner ce match. En première mi-temps, on était là, on les regardait jouer. Aucun pressing. Et ça, c'est ce que Manchester City kiffe. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, on s'est réveillé enfin comme d'habitude. Kylian Mbappé qui t'égalise, City marque encore. Et là, il nous fallait un héros parce que les trois devant là n'y arrivaient pas tant que ça. C'est là que Brahim Diaz intervient. Il rentre même pas longtemps, il met dedans. Franchement, Brahim Diaz, t'es le héros que tu penses être. Pourquoi tu t'excuses même? T'as pas joué là-bas longtemps. Donc baisse-moi tes bras là. Et pour conclure, l'homme qui se faisait critiquer pendant tout le match sur Twitter en disant qu'il était pas bon, il était fantomatique pendant tout le match. Le gars, il vient, il pose une clim. Ça, c'est la spécialité du Real Madrid. Ça, c'est la spécialité du Real Madrid. Et c'est pourquoi on supporte ce club. Et c'est pas donné à tout le monde d'être supporter du Real Madrid. Il faut d'abord passer un examen de dureté du cœur. Si t'as pas un cœur solide, mon ami, il faut laisser. Il va piquer crise cardiaque. J'ai toujours cru en toi. Je suis jamais sorti de ton train. Vinicius, t'es le GOAT, t'es le meilleur. Tout le monde, il va retourner sa veste là maintenant.
Élu homme du match et entièrement mérité parce que j'ai vu un très bon Vinicius là aujourd'hui. Il a été décisif sur les 2 derniers buts du Real Madrid. Il a été critiqué par les supporters de Manchester City. Il a été lynché, il a été sifflé les gars. Quel manque de respect à son égard alors qu'il a absolument rien fait. Là aujourd'hui il a montré de la personnalité, du courage, capacité d'élimination à certains moments. Il était pris par énormément de joueurs mais il a réussi à faire les différences. Malheureusement il n'y avait pas assez de présence dans la surface de réparation. Il a essayé de trouver d'autres solutions, se fondre encore plus dans le collectif, laisser de la place par moment à Kylian Mbappé et à Bellingham. Alors certes en Liga, peut-être qu'il est pas bon, il n'y a pas de souci. Mais quand je vous ai dit qu'en Ligue des Champions, il est présent et il sera toujours présent et que c'est le meilleur joueur au monde en Ligue des Champions actuellement et même depuis quelques années, vous ne voulez pas comprendre. Mais vous allez comprendre de plus en plus. Pour tous les ingrats qui ont retourné leur veste par rapport à Vinicius, je ne vous pardonnerai jamais. Vous imaginez un type qui a fait autant pour le Real Madrid dans cette compétition. Vous étiez là en train de le lancer, le critiquer, lui demander d'aller sur le banc. Honte à vous. Que ça soit le Barça ou Liverpool, croyez-moi, il n'y en a aucun des deux qui voudra affronter ce Paris Saint-Germain là. Déjà les Barcelonais, tenez-vous prêts. Si vous tombez sur le Paris Saint-Germain, déjà que la dernière fois ils vous ont dégommé. Le pire c'est qu'à cette période là, Ousmane Dembélé n'était même pas à son prime. Là il a son prime. Qu'est-ce qu'il va vous faire cette fois-ci? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Le pire c'est qu'il n'y a pas qu'Ousmane Dembélé qui est bouillant, il y a aussi la réincarnation de Neymar, Désiré Doué. En fait lui c'est simple, de tous les joueurs qui ont pour idole Neymar, c'est celui qui se rapproche le plus de Neymar. Stylistiquement parlant je dis bien. Le mec il est trop fort, regardez un peu comment il s'est adapté au Paris Saint-Germain à une vitesse en plus de ça. Le trio qu'il forme avec Ousmane Dembélé et Barcola fonctionne tellement bien, c'est huilé. Ça se voit sur le terrain, la manière dont ils combinent ensemble. Aujourd'hui, il a marqué, mais malheureusement, ça a été refusé pour hors-jeu. Est-ce qu'on peut parler de cet homme-là aussi, Vitinha? Déjà, ses tirs au but, même façon dont il tire là, je pense qu'à part Neymar, il n'y a personne qui tire mieux que lui. Tous les pénaltys de lui que j'ai vu en live, à aucun moment le gardien part dans la bonne direction. Et ça, il n'y a que Neymar pour faire ce genre de truc. En plus de ça, le gars avec le Paris Saint-Germain, comme vous pouvez le voir, il a marqué lors de 3 des 5 derniers matchs en phase à élimination directe. En gros, dans les matchs importants du Paris Saint-Germain, il est présent. En tout cas, là, très belle victoire du Paris Saint-Germain. Je pense que les deux autres qui attendent là-bas au show, là, le FC Barcelone et Liverpool, ils sont pas tranquilles parce que ce qu'ils viennent de voir là, je pense que ça les a impressionnés. Bon, aujourd'hui, c'était un match de Ligue 1. J'ai pas senti la pression de la Ligue des Champions. J'ai pas senti cette intensité là aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain s'impose très logiquement. Maîtrise technique, maîtrise physique sur tous les aspects. Donc déjà, félicitations au Paris Saint-Germain pour la suite de la compétition parce que vous êtes déjà qualifiés selon moi. Pour ceux qui essaieront de jouer la carte de la modestie, les gars, ça marche pas avec moi. Mais par contre, je suis obligé de faire le rabat-joie un tout petit peu quand même avec vous. Alors peut-être que je vais passer pour un rabat-joie, mais moi j'attends le Paris Saint-Germain contre une grosse équipe. Contre une équipe méchante, contre une équipe qui est en forme. Contre une équipe qui potentiellement peut gagner cette Ligue des Champions. C'est là que je pourrais évaluer si le Paris Saint-Germain arrive à bien tourner ou pas. Ousmane Dembélé qui a été auteur d'une prestation aussi très bonne aujourd'hui. En 15 jours, il a réussi à mettre 10 buts, c'est impressionnant. Triplé, doublé. En 28 matchs, il est à 23 buts et 5 passes décisives. Donc les gars, on assiste tout simplement au prime de Ousmane Dembélé. On va pas se mentir que là, il a passé quand même un cap. Alors certes, c'est contre des petites équipes là actuellement. Mais quand même, il a passé ce cap-là parce qu'autrefois, même contre les petites équipes, il avait tendance à rater. Mais par contre, j'entends souvent certains comparer par exemple Ousmane Dembélé avec par exemple des gros joueurs comme Rafinha actuellement qui sont en forme. Mais la différence avec Rafinha et Salah, c'est quand même des joueurs qui ont prouvé dans les gros matchs. Rafinha, en Ligue des Champions, ça a prouvé contre des grosses équipes, dans les moments clutch. Salah, n'en parlons pas. Décisif sur quasiment tous les matchs là cette saison. Donc c'est à Ousmane Dembélé de continuer dans cette voie-là. Mais sinon en vrai, ça va toi, moi en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Le Real Madrid, le braquage! Le braquage! Là, ce match, c'était vraiment un soir de Ligue des Champions. Un match, ils nous ont prouvé que ce soir, un match, ça se joue jusqu'à la 90e. Parce que là, les gars, Brahim Diaz, il faut en parler de ce joueur pas respecté, pas assez respecté en tout cas. Son entrée, elle a littéralement changé tout le match. Il est rentré, la victoire du Real Madrid s'est jouée sur Brahim Diaz. Mais en vrai, ce joueur, c'est un crime. Mais c'est un crime de le faire rentrer à la 87e. Faut le faire rentrer à la 60e, à la mi-temps. Parce que là, ce soir, t'as un Real Madrid qui est clairement inférieur à City, surtout la première mi-temps. T'as un milieu du Real, au milieu, mis à part Bellingham, vas-y, qui proposait, qui revenait défendre tout ça, qui est pas ouf du tout. En attaque, t'as Vinicius qui est pas en réussite du tout sur ce match, chauffe quelques actions. Y compris pour Rodrigo, t'as un bon Mbappé. T'as un Kylian Mbappé encore buteur. Bon, j'avoue, la position, elle est bizarre, mais encore buteur. Et franchement, pour moi, c'est l'homme en forme du Real Madrid. Kylian Mbappé, je sais pas en vrai si c'est pas lui qui porte cette équipe. Vraiment, pour l'instant, il n'y a rien à dire sur lui sur les derniers matchs. T'as Manchester City qui remonte à la fin de match. T'as l'entrée Brahim Diaz et là, le Real Madrid qui remonte. Non, vraiment, s'il y a bien un truc qu'on peut pas enlever à cette équipe, c'est les scénarios de malade mental. Le Real Madrid connaît la Ligue des Champions, le Real Madrid connaît les matchs et sait remonter les matchs, ça on peut rien dire. Après ce soir, la vérité, en termes de performance, en termes de match, vraiment de jeu, ils m'ont pas impressionné. Mais voilà, quand t'as une équipe en face qui baisse les bras et qui sous-estime cette équipe-là, tu te fais renverser, c'est comme ça.
Depuis que je suis petit, moi, on m'a dit de ne jamais voler l'or. Leçon d'humilité aujourd'hui. Vinicius Junior, homme du match, après cette banderole de la part des supporters de Manchester City. Arrête de pleurer à chaudes larmes. Résultat des courses, homme du match, victoire du Real 3-2 à la dernière minute. But décisif de la part d'un joueur qu'ils ont formé et qu'on a récupéré gratuitement, je tiens à rappeler. On enfonce le vieux père dans la tourmente. Rien ne va plus dans sa vie. Et tout est bien qui finit bien. Manchester City qui nous avait provoqué avant le match. Celle-là, je ne l'avais pas vu venir. C'est très petit venant de leur part, pardon. Je suis vraiment déçu du comportement qu'ils ont adopté parce que c'est grave anti-football, genre. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'au football, on fait pas ce genre de choses. Surtout pas ouvertement. C'est-à-dire que nous, jamais on se serait permis de provoquer Rodri, Guardiola ou je ne sais quoi dans des vidéos d'avant-match. En fait, c'est inventé. Mais comme la vie fait bien les choses et qu'elle est là pour nous rappeler à quel point c'est important d'être humble, on gagne face à Manchester City chez eux, bien que ce soit pas fini. Mais c'est une belle option qu'on prend. L'homme du match s'appelle Vinicius Junior, celui qui était moqué en début de match. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'on va se qualifier. Donc, Real Madrid, Manchester City, 3-2. Rendez-vous dans une semaine pour le match retour. Restez sobres. Abonnez-vous les gars, ça trappe. Mais miskin, les joueurs de Manchester City, qu'est-ce que vous voulez de Guardiola? Vous voulez lui faire quoi? Vous voulez le mettre dans quel état? Comment dans un match aussi important, sachant que ta place est en jeu et que tu joues à domicile, tu te permets de faire autant d'erreurs? Comment tu peux te saboter tout seul? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est doublé pour Erling Haaland ce soir, avec un premier but sur une superbe remise de Gvardiol et un deuxième but sur une faute de Foden. D'ailleurs, Foden qui fait un superbe match, mais tout ça n'aura pas suffi à cause de toutes les erreurs de City. Il se fait égaliser premièrement sur une reprise d'Mbappé à cause d'une faute bête de Bernardo Silva qui donne le coup franc. Ils se font ensuite réégaliser une autre fois à cause d'une mauvaise relance de Ederson qui, en plus d'avoir mal relancé le ballon, redonne la balle à Brahim Diaz et se font punir en fin de match à cause d'une erreur de plus. Qu'est-ce que vous voulez de Guardiola? Climatisé par Bellingham dans les dernières minutes. Et le pire dans tout ça, c'est que le Real a énormément raté. Quand tu sais qu'en plus ça a chambré Vinicius sur le ballon d'or de Rodri, les supporters ont taquiné Vinicius toute la première mi-temps, même un tifo pour se foutre de la gueule de Vinicius et Rodri qui prend en photo. Tout ça pour finalement se faire climatiser en fin de match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Vous savez pourquoi je suis dépassé par cette équipe de Manchester City? C'est qu'ils sont au courant de leur niveau de jeu. Ils savent comment ils jouent tous les week-ends, ils savent qu'ils sont pas bons et ils viennent narguer Vinicius à domicile en mettant cette banderole. Tout ça pour offrir le match à la dernière minute de jeu. Mais c'est du jamais vu les gars. On n'a pas vu une équipe de City comme ça depuis longtemps. Même Ruben Dias il en peut plus. Ruben Dias il en peut plus, le capitaine il en peut plus. Il est fatigué carrément, il fait les gestes des Italiens. Quand ils font ça les Italiens, c'est qu'ils sont agacés. Guardiola il réagit plus. Il en a marre de ses joueurs. Parce qu'aujourd'hui, on va dire la vérité, hein, le Real a été meilleur. Ils se sont procurés des occasions, ils ont tenté des choses, ils ont forcé, ils n'ont pas réussi quand ils ont forcé. Tout ça pourquoi au final? Pour que City leur offre le match sur un plateau d'argent. Le but de Brahim Diaz déjà, c'est quoi? C'est Ederson qui rate sa relance. Il l'envoie je crois sur Bellingham. Derrière il fait un arrêt même pas un peu académique. Brahim Diaz il vient finir l'action. Doublement fautif du coup au final. La dernière action, laisse tomber Rico Lewis. Déjà c'est une mauvaise passe de Kovacic. Vinicius il devance, va tenter le lob et Bellingham va bien suivre derrière. C'était simple aujourd'hui la leçon. Hein. Le Real a forcé et a plutôt bien joué. Ils n'ont pas été récompensés pour qu'au final City leur offre le match. Ça s'est passé comme ça en fait le match aujourd'hui. Et là carrément je suis en train de me dire hein, que si le Real Madrid avait un bon pressing, ils auraient dégommé cette équipe de City comme Arsenal l'a fait et comme le Paris Saint-Germain l'a fait. Parce qu'ils sont tellement fragiles à la relance. C'est pas le style que j'ai connu. Franchement, ça fait trop d'erreurs. Ça fait trop d'erreurs. City à la base ça fait pas d'erreurs. Hein. Ça peut te faire tourner pendant 30 minutes, 50 minutes sans qu'ils perdent un ballon. Mais là non, là c'est la foire aux bêtises. Le Real part avec un vrai avantage pour le match retour. Eh mais il nous choque là. Eh mais il me choque là. Eh vraiment je suis choqué. Doublé à ça du triplé encore en Ligue des Champions. Il est devenu clinique devant le but en finition. Il n'y a pas de souci. Il peut finir. Pied droit, pied gauche, angle fermé. Derrière la surface, il n'y a pas de souci. Depuis quand Ousmane Dembélé a des stats comme ça? Regardez, il a marqué sur tous ses matchs en 2025. Il a marqué lors de ses 8 derniers matchs. 28 matchs, 23 buts, 5 passes D. Il est à son prime. Son prime en termes de jeu, je sais pas, parce qu'à Dortmund, il était vraiment impressionnant. Mais en termes de but, en termes de placement, en termes de vraiment de poste à l'état pur, il est incroyable. Regardez-moi ça, cet homme a marqué sur tous ses matchs en 2025, 2 triplés, 3 doublés, parce que ça, je l'ai pris à la mi-temps, 15 buts en 8 matchs. Eh, le foot, ça va trop vite. Et Ousmane, on le connaissait tous, on connaissait ses qualités, son potentiel, mais jamais on se serait dit qu'il allait transformer ses défauts en qualité. Jamais de ma vie, je pensais qu'il allait être régulier comme ça, marquer des buts en Ligue des Champions, en championnat, mettre des triplés, des doublés. Pour nous, ça restait un joueur qui était capable de faire des choses brillantes sur le terrain. Vraiment, il était capable de dribbler 12 joueurs,
mais jamais il alignait ce qu'il fallait. Jamais il mettait le but à la fin, jamais il concrétisait ses occasions. Et là, son arrivée au PSG, franchement, faut dire la vérité, c'est une réussite de fou pour le moment. Sur la régularité, le jeu, la confiance, tout ça, il est à son prime. La vérité, elle a son prime. Et là, on est qu'au mois de février, la saison n'est pas finie. Non, Ousmane, franchement, respect. Il est vrai que l'équipe qui va se manger le PSG en 8ème entre le Barça et Liverpool, ce n'est pas du tout un cadeau. Finir entre la première et la deuxième place pour affronter en 8ème une équipe aussi rodée tactiquement, ce n'est pas un cadeau. Et dire que quand les résultats ne suivaient pas, il y en a certains qui ont osé blâmer Enrique, alors que dans le jeu, ce que vous proposez, c'était fort. Le problème était la finition. Et il y a un joueur inattendu qui s'est décidé de régler les problèmes de finition du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, qui l'aurait cru. En tant que Barcelonais, je n'arrive pas à y croire. On lui a promis des Patek et des Rolex. Regardez ce qu'il fout maintenant. Le meilleur buteur de 2025. Bah MDR s'est doublé ce soir. Et il a même la soif d'un buteur sur son deuxième but. 28 matchs, 23 buts, 5 passes D. J'arrive pas à y croire les gars, je vous jure. Il a triplé contre Stuttgart, triplé contre Brest, doublé contre Monaco, doublé contre Brest les gars. C'est quoi ça? Les Parisiens font la propagande Dembélé Ballon d'Or, ils ont raison. Et pour l'instant Dembélé là où on l'attend, pour confirmer ce statut, c'est dans un grand match. Et en 8ème, quoi qu'il arrive, vous avez un grand match. Donc là, on va voir, on va regarder. En tout cas, le PSG ce soir a rendu copie parfaite et a écrasé Brest chez eux. Je préfère même pas savoir ce qui va se passer au Parc des Princes. Et maintenant qu'ils ont réglé leurs soucis de finition, on les attend dans un gros choc face à une équipe qui est aussi en forme. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapper, on s'ennuie. Ça, c'est une vidéo à m'élever des remontadas là. Vous pensez que c'est même chose? Vous pensez que c'est même chose? On vous dit que Kylian Mbappé est dans la place. Jude Bellingham est là. Et puis Brahim Diaz, le Marocain, est calé. Vous pensez que c'est même ballon? City va nous gagner. Nous, on est maudits. Nous, on est maudits pour que City nous gagne, quoi. Regardez-moi ça. Goski, il faut te déshabiller, va donner le pain de la vieille, va donner son basin. Voilà. Bilal, toi, c'est pas t'en as quelqu'un. Toi, t'es le plus bailli de tous les supporters du Barça. C'est le Real qui a fait les sons, petit. Nous, on a mené 2 fois un réveilloscopie, on frappe ça. City, poclé de toute la nation, poclé de l'univers, City va nous gagner. Et puis vous allez avoir bouché nous la nuit, là. Jamais de la vie. Vous allez mal dormir. Parce que nous, on passe. Ils vont les mener Real au premier tour, quoi. Ça, c'est comment on appelle? C'est un séisme. C'est-à-dire, c'est un tsunami interplanétaire footballistique. Regardez-moi ça. Ça, c'était un petit match à m'élever. C'est-à-dire, nous, on se laisse mener, non? Et puis, on revient au scope, on gagne quand on veut. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bande de petits vauriens. Vous allez vous moquer de nous quand on a facilement la nuit, là? Jamais. Regardez-moi ça. Ouais, City. Ouais, vous avez fait fort. Quoi? Non, attends. Hey! Ouais. Il faut... Ah, mon City, comment on peut faire... Ah! Zouké, non. Des nuls là, comme ça, des forêts. Et puis lui, ça y est, le plus nul, là, ils ont fait, il a eu passe. Ah, City. Ils n'ont rien, ils jouent rien même. Non, City, c'est non, City. City, c'est Dieu qui vous voit. Quoi? Ne peut pas venir mettre sa tête sur. Vous pouvez faire des bêtises comme ça, des conneries comme ça. Ça là, il peut jamais faire ça au Barça. Jamais. Hein? Pourquoi c'est pas nous, on se retrouve dans ce genre de situation? Et ils vont nous faire ça là. Non, City, ouais, putain. Hein? Des nuls là, des nuls là comme ça. Ouais, City. Ouais. Non, ils ont fait fort. Ils ont fait fort même. Tiens! Comment on peut être nul, quoi?